Donc salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous faire comme promis donc, la vidéo donc, de présentation de mon matériel à carpe. Donc pour commencer on va parler des écureuils. Ensuite on parlera donc de mes détecteurs. Ensuite de mon rodpod, de l'avenot et de ma canne. Donc voilà dans cette vidéo ce que vous avez trouvé. Donc on va tout de suite commencer par les détecteurs. Voilà, donc on va parler des écureuils avec les écureuils. Donc c'est des écureuils donc, de chez Mac 2. Donc voilà. Donc j'en ai de 4 coloris. Donc j'ai le coloris jaune, je l'ai en orange, en bleu et puis vert. Donc voilà. Donc ce sont des écureuils rigides. Donc, voilà, donc très pratiques. Donc voilà. Donc c'est des écureuils de Mac 2. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est des écureuils normales. Après voilà. Donc voilà, donc c'est des écureuils vraiment basiques. Donc, voilà, donc, pour les écureuils, j'ai pas grand chose à dire. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les écureuils. Donc c'était chez Mac 2, plusieurs coloris. Donc voilà. Ensuite on va passer donc comme promis au détecteur. Donc pour les détecteurs, deux différents. Donc deux sortes de détecteurs différents. Donc on va commencer. Donc pour les détecteurs c'est bien d'avoir une boîte. Parce que comme ça au moins ça évite de les abîmer par la suite. Donc d'avoir une boîte pour ranger ces détecteurs c'est pas mal. Voilà. Donc pour commencer donc j'ai le. Donc voilà, donc j'ai le Slider 5. Donc voilà, donc là il est allumé. Donc voilà, le Slider 5 qui se trouve en magasin de pêche. Hein. Donc c'est un bon détecteur, je trouve. Il fait, donc je vous montre un peu le bruit qu'il fait. Donc voilà. Donc voilà pour le détecteur. Donc ces détecteurs là donc ils sont étanches parce que j'ai déjà pêché sous la pluie, donc vraiment des fois avec vraiment pas mal de rafales de pluie donc ils tiennent. Donc parce qu'ils sont étanches déjà, donc voilà, donc c'est des bons petits détecteurs, pas très grands, mais pas mal. Donc voilà pour les prêts. Donc ceux-là, dans cette gamme-là, j'en ai 4. J'en ai 4 comme ça. Ensuite, j'ai le VT2, donc lui qui est un peu plus gros. Donc lui, je pense, donc il vient de la marque de Starbait. Donc voilà. Donc je pense il est pas mal pour la nuit lui, car il a une grosse LED ici. Une très grosse LED. Donc non, il a pile. Voilà, une grosse LED, celui-là. Il est aussi pas mal. Il est étanche aussi celui-là. Donc voilà. Donc c'est pareil. Un bon détecteur aussi je trouve. Donc dans cette gamme là donc j'en ai deux. Donc voilà donc mes deux détecteurs Starbait. Donc là pour mes détecteurs. Donc les détecteurs pour la carpe c'est quand même pas mal. Comme ça permet de disposer les cannes plus ou moins loin et on les entend dans tous les cas. Après c'est pareil, donc pour les écureuils c'est important d'en avoir. Parce que si les carpes vous font des touches retour c'est toujours mieux et bon à avoir. Voilà. Donc voilà, donc pour mon rodpod du coup on passe. Donc moi c'est un rodpod donc de chez Mac 2. Donc, voilà. Dans cette vidéo je vais pas le monter. Je vais tout simplement vous présenter les parties. Si vous voulez le voir monter, vous allez sur les vidéos de pêche à la carpe, vous le verrez. Donc voilà. Donc c'est un rodpod qui comporte 4 cannes qui peut contenir. Donc voilà. Donc après ça c'est réglable comme la plupart des rodpods. Donc voilà. Ensuite, donc c'est un rodpod Mac 2 donc, qui est stable, donc qui comporte aussi, il est basé sur 3 pieds. Donc voilà. Donc ça c'est un pied. Donc voilà avec une pointe pointue qui est pratique pour l'enfoncer dans le sol si on veut bien le stabiliser. Voilà. Après ça se grandit. Donc ça fait en hauteur il doit faire 80 cm de hauteur. Donc 80 cm de hauteur maximum. Après minimum il doit en faire 40. Donc voilà.
Ensuite la barre du milieu, c'est pareil. Là ici, qui est celle-là ici, elle se règle, donc elle peut se grandir à 1m20 je crois. Si je dis pas de bêtises, elle se grandit à 1m20 des deux côtés. Donc voilà pour mon rod-pod. Donc rod-pod de chez Mac 2 qui peut contenir 4 cannes. Moi je trouve que 2 dessus c'est déjà bien. Ensuite voilà, donc qui peut se mettre à plusieurs niveaux en grandeur. Donc voilà, donc ça c'était mon rod-pod de chez Mac 2. Donc voilà, donc pour la canne, moi j'utilise une canne Redfish. Donc voilà. Donc elle mesure 3,60 m, ça peut contenir des poids jusqu'à 180 grammes à peu près. Donc voilà, donc après c'est un moulinet pour la carpe, c'est vraiment une canne pour la carpe, donc avec un moulinet assez gros. Donc voilà. Donc avec le frein avant qui est ici, donc normal. Ensuite on a le débrayable derrière, ici. Donc le débrayable il est réglable avec le frein. Un frein exprès pour le débrayable. Après ensuite, quoi dire de plus, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la canne. Après c'est une canne à carpe, donc voilà. Donc celle-là on peut l'utiliser dans les lacs. Donc c'est une canne qui lance à longue distance. Donc par rapport à sa taille, surtout par rapport à sa taille, donc il lance en grande distance. Donc en lac, celle-là elle est un peu de bien pour les pêcheurs qui pêchent en lac. Pour la rivière c'est exactement pareil, étant cette canne, voilà, on peut pêcher partout avec. Voilà, donc là pour l'instant j'en ai une, je vais en avoir une deuxième. Donc voilà, donc ça c'était ma canne Redfish. Donc voilà, donc maintenant pour terminer la vidéo, on va terminer avec l'Aveno. Alors là on va terminer du coup par l'Aveno, donc comme je viens de dire. Donc voilà, donc là c'est un Aveno qui mesure à peu près 60 cm de large. Voilà, un Aveno, donc c'est pas un Aveno carpe. Je sais pas si j'arriverai à le mettre entier sur l'écran. Non, voilà, c'est un Aveno. Donc c'est pas un Aveno pour la carpe à la base, c'est un Aveno pour tout type de pêche. Donc il va faire 60 cm de large. Après de profondeur, il fait 80, entre 80 et 1 mètre de profondeur de filet. Donc voilà, donc qui est bien pour la carpe, hein. Les carpes rentrent dedans. Bon après si elle fait 20 kg, voilà, elle rentrera pas, mais voilà, moi pour l'instant je pêche pas des carpes de 20 kg. Donc voilà, donc ça c'est amplement suffisant pour la carpe pour l'instant. Donc voilà. Ensuite avec un manche en alu, donc voilà, qui se règle, donc de longueurs différentes. Donc voilà pour l'Aveno, pour l'instant ce que j'utilise. Donc voilà, donc la vidéo est maintenant finie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des j'aime. Si vous avez des questions à me poser, des idées de vidéos, plein de questions, bah posez-les moi, je vous répondrai le plus vite possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, salut tout le monde.